Macloé, il s'est passé quelque chose dans ta vie, si tu peux résumer ça en quelques mots. En gros, j'étais au cinéma avec ma meilleure pote et puis d'un coup, elle va aux toilettes, elle m'appelle quand je suis encore dans la salle et elle me dit Chlo, ça va pas, je fais un malaise, faut que tu viennes. Je suis venue, j'ai appelé les urgences et puis on a terminé à l'hôpital, mais tout va bien, elle va très bien, tout s'est bien passé au final, mais donc ça a été un peu un moment stressant pour moi hier soir. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, si ça avait été plus grave, oui. T'aurais été complètement démuni, désarmé, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ça peut sauver des vies, parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est important de connaître les premiers gestes quand il y a quelqu'un qui va mal, parce qu'au pire c'est quelqu'un que tu connais, mais c'est peut-être quelqu'un qui est dans la rue, c'est peut-être quelqu'un au restaurant, enfin tu sais jamais. Et puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller suivre un cours, sauf que ta copine est plus là. Oh, c'est horrible, arrête. Mais voilà pourquoi il faut suivre des cours avant. En préventif. Voilà. En prévention. Merci, bonsoir. Et pour nous parler de tout ça, on a un invité incroyable, président de la Croix-Rouge d'Etterbeek, monsieur Olivier Coppens, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation en 2-2. Alors vraiment, hier, 3h, non, à 5h que tu m'as appelé. Non, ça va, t'as été raisonnable hier, Chloé. Je t'ai appelé, je crois qu'il devait être, en même temps, ça s'est passé très tôt, c'est arrivé, il était 22h30, je pense. Quand quelqu'un te raconte ça, ça t'inspire quoi, tout ça? Mais avant ça, j'ai une bonne nouvelle. Ah, dis-moi. C'est qu'elle a quand même bien fait. C'est-à-dire que le minimum quand on a ce genre de situation, un imprévu, qu'on est face à un accident, c'est d'appeler les secours. Et ça, c'est vraiment le minimum. Si déjà les gens peuvent retenir juste ça, vous êtes face à un accident, il se passe quelque chose de grave, appelez les secours. Alors à un moment, t'as parlé du numéro, tu savais plus trop si c'était le 100, le 101, le 112. Ah ouais, j'étais stressée. En fait, je pense que t'es dans une phase de stress et tu dis je dois aller vite. Et puis en fait, mon cerveau, il y a eu un blanc, tu vois, trou noir, je sais plus. Et je me suis dit merde, je sais plus. Quel donc est le numéro alors? Quel est le numéro justement? On fait facile, on retient 112. C'est le numéro maintenant d'urgence dans toute l'Europe. On appelle le 112. On aura au bout du fil quelqu'un qui nous décrochera pour toutes les urgences, quitte après à redispatcher, parce qu'en réalité pour la police c'est toujours le 101. Et on sera redispatché, mais à la limite on s'en fiche, on retient le 112. Il y a une urgence, on appelle le 112, c'est vraiment le numéro à retenir. Ah ok, trop bien. Faites un tatouage, un post-it, écrivez-le sur votre vitre, faites quelque chose quoi. Mais d'ailleurs, ou téléchargez l'application 112. Il y a une application qui s'appelle 112 BE, et quand vous avez une urgence, vous cliquez sur cette application et vous savez téléphoner directement via cette application. Et donc vous choisissez pompier, ambulance ou police et vous arrivez directement sur le bon opérateur, mais surtout, ils savent vous localiser. C'est ça que j'allais demander, si ça va être localisé. Mais non, ça c'est déjà un premier bon plan qu'on vous partage à 16h31 sur KF, les amis. 0472 22 7000, on vous attend sur le WhatsApp de l'émission. Des conseils, des choses que vous avez vécues, des questions à poser à notre invité du jour. Allez-y, puisqu'il reste avec nous un bon petit quart d'heure. C'est le moment d'en profiter. Destiny's Child qui arrive dans un instant. Et là, c'est les frérots Big Flo et Oli en feat avec Julien Doré. Et comme à chaque fois, c'est un plaisir. Non, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vais lancer ce son, puisque vous savez, je suis un grand fan de Julien Doré. Montez le son les amis, on est ensemble jusqu'à 19h. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Et Olivier Coppens qui est avec nous justement. Dans quelle émission il est tombé? On parle des premiers gestes à avoir en cas de situation compliquée. Tu nous as déjà donné un très bon plan puisqu'il y a une application 112. On ne le savait pas, on l'a téléchargée. Maintenant, Olivier, il est temps d'aller dans le concret, dans le dur. Quels sont les gestes à avoir? Eh ben, les gestes ont été quand même pas mal faits, parce qu'il y a 4 étapes essentielles quand il se passe quelque chose. Alors tout ça, on les apprend pendant le brevet européen de premier secours. Les gens peuvent suivre une formation de 2 jours pendant laquelle ils vont apprendre tout ça, tout ce qui est réanimation, victime consciente, inconsciente, position latérale de sécurité. 12 jours. C'est 2 jours. Okay. 2 jours. La désobstruction, si quelqu'un n'arrive plus à respirer et qu'il s'étouffe, enfin plein de choses qu'on voit pendant le premier secours. Mais il y a 4 étapes essentielles. La première chose, c'est de voir au niveau de la sécurité, parce que forcément, si votre sécurité est en jeu, vous allez avoir du mal à aider d'autres personnes. Donc faites toujours attention à votre sécurité, à la sécurité des autres. Ensuite, c'est de faire un peu le bilan. Et qu'est-ce qui se passait dans ce cas-ci? C'est que tu avais une amie qui était consciente, puisqu'elle te parlait. Elle respirait également. Et ensuite, elle faisait un malaise. Alors, tu n'es pas médecin pour savoir, du coup, ce qu'elle faisait comme malaise, mais tu avais déjà ces informations-là que tu pouvais observer. Oui. Une fois qu'on a observé tout ça, on appelle le 112, comme on l'a dit. Okay. Et au 112, il y a 3 informations principales. C'est où, qui et quoi. Où est-ce qu'on se trouve? Qui on est et qu'est-ce qui se passe. Mais ce qui était bien, c'est que moi, quand j'ai appelé, quand je les ai appelés, je me croyais dans Grey's Anatomy. J'étais en mode, donc du coup, c'est une jeune femme de plus ou moins 30 ans. Elle respire, mais elle est consciente, mais par contre, elle tremble beaucoup et elle a mal en dessous. Enfin, en fait, j'essaie de donner ce que je pouvais comme info, tu vois. Elle a mal au cœur, elle a un peu mal dans le bras, enfin, tu vois. Mais t'as galéré un peu sur la localisation.
Ouais, la localisation, en fait, et là, justement, quand tu disais l'application le 112, c'est trop bien parce que ça te localise, c'est que je savais que j'étais à l'UGC Toison d'Or, mais j'avoue, je n'avais pas l'adresse exacte. Et donc, quand ils m'ont demandé, oui, d'accord, mais c'est quoi l'adresse exacte? J'ai dû aller chercher, mais tu perds du temps. Et quoi, le tu vois. 112 n'a pas Google Maps ou? Alors si, en fonction des infos qu'on donne, mais il faut bien se dire que eux sont aveugles entre guillemets. Ouais. Ils ont que ce qu'on leur donne, donc il faut qu'on soit le plus précis possible ou faire appel via l'application 112 BE qui permet d'être localisé. Mais sinon, il faut donner le plus d'infos possible. Si vous appelez même pour chez vous, est-ce que vous êtes au premier étage, au deuxième étage, est-ce que la porte est ouverte ou pas? Mais le 112, ce sont des personnes formidables qui sont formées pour ça et qui vont vous poser toutes les questions. Et c'est ce qui s'est passé ici. Oui. Ils te posent plein de questions pour qu'ils puissent comprendre la situation et on en discutait hors antenne de savoir quels moyens ils doivent envoyer. Est-ce que c'est juste une ambulance? Est-ce que c'est un SMUR, donc avec une équipe médicale? Est-ce que ce sont les pompiers qui doivent venir parce que par exemple c'est une évacuation en hauteur ou autre? Et donc c'est important de donner le maximum d'infos. Et puis la dernière étape, donc on a dit d'abord la sécurité, puis voir ce qui se passe et faire l'appel. Et enfin, c'est faire les soins qui sont possibles de faire. Et là, ça dépend forcément de la situation. Il y a 36 000 situations, il y a 36 000 possibilités. Dans ce cas-ci, déjà si on peut rassurer la personne, calmer la personne, surveiller la personne et pourquoi pas la couvrir. Si on a une veste, couvrez, c'est aussi une forme pour la rassurer. Puis il faut attendre les secours. Le temps d'intervention à Bruxelles est de 7 minutes. Maintenant, ça dépend forcément où on se trouve dans Bruxelles. Ça dépend si on est en Wallonie. Ça dépend dans quelle zone. Ça dépend parfois même du trafic. Ça dépend du plan Good Move aussi. On va pas se mentir. De ouf. Et donc, voilà, à la base, c'était 7 minutes le temps d'intervention, mais c'est vrai que même s'ils mettent 7 minutes, parfois un peu plus, parfois un peu moins, ça peut paraître très long dans ce genre de cas, donc on reste calme et on rassure la personne. Et alors, typiquement, pour un malaise, parce que ça, moi, j'en ai quand même vécu 2-3 dans ma vie, Ouais. un truc qui ressemble un peu à une crise cardiaque. On dit souvent, il y a des positions, il y a une position particulière. Est-ce que, c'est quoi cette position? Alors, ce qu'il faut surtout aussi, c'est que quand la personne est consciente qu'elle vous parle, il faut écouter ce qu'elle vous dit, parce que il y a rien de mieux que la victime qui vous parle et en fait, il faut respecter la victime, comme on dit. Donc, il faut voir comment elle se sent le mieux, dans quelle position elle se sent le mieux. Oui, c'est ça. Une personne qui fait, où on suspecte un malaise cardiaque, parce qu'on n'est pas sûr que c'est ça, mais qui aurait par exemple une douleur à la poitrine, qui aurait des sueurs, qui aurait mal au bras, on ne va jamais coucher la victime. On va la mettre dans une position semi-assise. Ça veut dire que ses jambes sont tendues, mais au niveau de son torse, c'est difficile de le dire en radio, mais donc au niveau de son torse, elle est à moitié inclinée. Elle n'est pas complètement couchée, elle n'est pas assise, elle est vraiment entre les deux. Et donc on va venir la soutenir, s'asseoir, par exemple derrière, se mettre à genoux derrière elle, pour qu'elle puisse s'appuyer. Une position semi-assise pour une personne qui fait un malaise cardiaque. Vas-y, Mais non, mais tout ça, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de situations, et justement, toutes ces situations, on les voit dans les premiers secours. Si c'est un malaise cardiaque, si c'est quelqu'un qui a une fracture, si c'est quelqu'un qui a une hémorragie, si c'est quelqu'un qui est inconscient, si c'est quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, tout ça, on le voit dans les premiers secours. Dans un instant, tu restes encore quelques minutes avec nous. Dans un instant, on va parler un peu de ce qui existe au niveau formation. Voilà, si vous êtes intéressé à suivre une formation, parfois on sait pas trop où aller, où chercher. Ouais, Donc tu vas nous donner quelques informations dans un instant. On le rappelle, tu es président de la Croix-Rouge d'Etterbeek et bientôt Premier ministre de la Belgique. Allez, Quel Amine qui arrive dans un instant, gros classique. Oh, Mais d'abord, nice. on se fait un kiff. Faut-il encore le présenter? Bah, il faut plus le présenter. Gazo, c'est quand même la base de la live, j'ai envie de te dire. Je crois que c'est la 13e fois qu'il est numéro 1 du 8 KF. Et on espère qu'il va le rester parce qu'avec la sortie que Booba a faite, on n'est pas encore sûr, mais on l'espère. Ah oui, puisque Booba a annoncé du très très lourd encore une fois. Il veut pas se calmer, celui-ci. Il a sorti Isté et il a mis la pression à Gazo. Il lui a dit, moi, je vais te détrôner, mon gars. 0472 22 7000. Est-ce que vous avez kiffé la petite séquence là sur les premiers secours? Dites-le nous sur le WhatsApp de l'émission. On vous attend. Montez le son. On est ensemble jusqu'à 19h. Voici Gazo avec Dai. Jusqu'à 19h, écoute Davy sur KF. Voilà. Il y en a qui s'ambiancent sur le générique de la Star Academy. Et puis t'en as d'autres qui s'ambiancent sur Amine. Choisissez votre équipe. Votre clan. La mienne, Amine, vive Amine. Et vive Amine. Tu sais, ça fait un peu la pub, la Juve Amine. Je vais bien, bah, Juve Amine. Bref, on a des références, je vous jure. Notre invité est du jour horrible. va partir en courant de ce studio. Olivier Coppens est toujours avec nous pour quelques minutes encore. On parle des premiers soins, des gestes à avoir quand on est face à quelqu'un qui connaît un malaise, notamment. On a parlé du 112, de l'application, des premiers gestes à avoir, des informations qu'il faut récolter pour pouvoir transmettre le plus rapidement possible les bonnes informations. Mais là maintenant, Monsieur Coppens, ce qu'on aimerait savoir, c'est quand on veut s'impliquer, se former, on va où? Est-ce qu'il y a des formations gratuites? Est-ce que tout est payant? On va où? Bah alors il y a plusieurs choses. Déjà à Bruxelles, pour les Bruxelloises et Bruxelloises qui nous suivent, qui passent leur permis de conduire par exemple, ils doivent maintenant passer les premiers secours en route. Cette formation, elle est gratuite, elle est dispensée à Bruxelles par la Croix-Rouge et donc c'est déjà une première approche des premiers soins. Donc dans le cas du permis de conduire, maintenant cette formation est obligatoire. Et puis il y a le brevet européen de premiers secours qui est cette fameuse formation de 2 jours qui est donnée par la Croix-Rouge. Vous allez sur le site croix-rouge.be dans la partie me former. Il y a toute une série de formations dont le BEPS, 3 minutes pour
pour sauver une vie aussi. La réanimation bébé, ça dépend un peu chacun oui. ce qu'ils ont envie d'apprendre. Tout est un peu segmenté si vous le souhaitez, mais la formation la plus complète, c'est forcément celle qu'on connaît toutes et tous, qui est le BEPS. Et en plus, on est à la milieu du mois et donc les prochaines formations vont bientôt être en ligne. Ce sera demain, il me semble, demain midi, mettre en ligne les formations du mois suivant. Donc, faut être assez attentif. Alors, t'es président de la Croix-Rouge d'Etterbeek, donc forcément, tu parles de la Croix-Rouge. Est-ce que c'est eux qui ont le monopole de ces formations ou il y a d'autres organismes qui les proposent? Non, il y a des formations privées, mais je t'avoue que je les connais moins bien. Okay. Et puis aussi, c'est celle dont on entend le plus parler et qu'on a beaucoup dans les CV, c'est le BEPS. Après, ce qui est important pour nous, c'est que les gens se forment et surtout, donc, appelle le 112. Il y a cette application 112BE, mais je vais vous donner une deuxième astuce, mais je pense qu'il y a d'abord une intervention. En gros, moi, ce que je voulais demander, c'est clairement, est-ce que quand tu fais ton brevet, est-ce que tu dois revenir tous les X temps pour te mettre à jour? Te mettre à jour, en fait. Oui, c'est ça, parce que t'oublies. Moi, je l'ai fait il y a 8 ans. J'ai encore des souvenirs, mais de là à dire que je saurais refaire comme je le faisais, je suis pas sûre. Alors, il y a deux choses. Officiellement, le brevet est valable pendant 5 ans, parce qu'on dit qu'au bout de 5 ans, il y a des évolutions aussi en permanence. Ils évaluent les gens qui font des premiers soins, les gens qui arrivent dans les hôpitaux, voir comment ils sont pris en charge et comment on peut améliorer les procédures et améliorer l'enseignement au public. Donc en réalité c'est valide 5 ans, mais si on s'en souvient toute sa vie, c'est mieux. Et donc pour ça, et c'est ça que je voulais justement dire, parfait, voilà. Il y a deux choses. À la fin du cours, on remet un petit guide dans lequel il y a tout, et donc c'est l'occasion de revoir tout ça, mais il y a aussi une application qui s'appelle Premier Secours, que je ne dise pas de bêtises, je vérifie en même temps. C'est un petit sparadrap, le symbole, ça s'appelle Premier Secours, et vous avez l'équivalent du BEPS qui est décomposé avec plein de vidéos aussi. Et donc, alors il n'y a pas tout le BEPS, mais il y a vraiment toute une approche, et vous savez déjà apprendre pas mal de choses par vous-même, et puis même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Par exemple, est-ce que vous saviez, et ça vous allez adorer, est-ce que vous saviez que quand on fait une réanimation, le rythme d'une réanimation, c'est de 100 à 120 battements par minute. Alors vous allez me dire, c'est bien beau Olivier ça, mais ça nous avance pas. Mais c'est le rythme par exemple de Baby Shark. Ou c'est le rythme de la fameuse, et c'est surtout ça qu'on connaît, c'est le rythme de Staying Alive. Staying Alive, je vais pas la chanter ici, mais donc c'est comme ça qu'on fixe le rythme. Et si un jour, et je ne vous le souhaite pas, vous avez une réanimation à faire, de toute façon, quand vous appellerez le 112, ils compteront avec vous pour être sûr que vous suivez le bon rythme. Ils ne chanteront pas, mais ils compteront avec vous. Oh, c'est génial ça comme info. T'imagines? Oh, je sais pas compter. Non mais Baby Shark, Baby Shark. Voilà. Quelle équipe. Et donc, si vous allez sur Spotify, vous avez des playlists de réanimation qui existent. Vous pouvez avoir que des musiques qui sont dans le rythme de 100 à 120 battements par minute. Tu ne t'appelles plus Olivier Coppen, tu t'appelles Monsieur Bonplan. Voilà, mais c'est génial. C'est énorme. Hein. Mais ça devrait, honnêtement, moi je trouve, bon après c'est un autre débat, mais je trouve que ça devrait être obligatoire pour toute. On devrait l'apprendre comme quand tu vas à l'école. Je trouve que chaque personne devrait avoir ça aussi. Je peux faire une micro-pub? Vas-y. J'ai fait une proposition, il y a un concours qui est organisé sur Bruxelles. J'ai proposé qu'à 16 ans, on fasse un permis de la route pour que tous les jeunes connaissent le code de la route et que dedans, il y ait les premiers secours justement pour que tout le monde soit formé aux premiers secours dans ce pays. Je trouve également, mais ça c'est à titre privé, c'est absolument pas la position de la Croix-Rouge, mais je trouve que ça devrait être obligatoire. Complètement. Voilà. Vous avez aimé cette belle voix, vous avez aimé ses conseils, allez le suivre sur les réseaux sociaux. Olivier Coppen, c'est avec nous, président de la Croix-Rouge d'Etterbeek, futur bourgmestre d'Etterbeek, futur premier ministre de la Belgique. Et vous voyez déjà, à son jeune âge, il est quand même de bons conseils. Il est balèze, hein, Olivier, voilà. T'es balèze de ouf. Merci en tout cas d'être passé par les studios de KF. Tu reviens quand tu veux, notamment pour nous parler des opérations aussi que la Croix-Rouge fait tout au long de l'année, puisque vous avez constamment besoin de fonds et aussi de sang. Donc voilà. Et on organise des collectes de sang à la Croix-Rouge d'Etterbeek. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Croix-Rouge d'Etterbeek, Croix-Rouge de Belgique et tous les autres réseaux sociaux des sections. Évidemment, Croix-Rouge de Laken, 10-20 représente. On est là aussi la famille. Merci Olivier, à très bientôt. Ciao, ciao.